C'est toi Jésus, la main cachée, qui a été cachée autrefois, mais aujourd'hui révélée au travers de ta parole. Nous voulons que tu nous nourrisses de toi, que nous vivons de toi. Dans les noms puissants de Jésus, nous allons ainsi prier, nous acclamons en disant Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez acclamé pour moi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui mérite trône, élévation, éternité, honneur, puissance, gloire. Il est Dieu, il est incomparable, il n'a pas de semblable. Avant que le Dieu ne soit, il fut. Il est créateur incréé, tout puissant. Il mérite nos acclamations, des cris de joie. Il est Seigneur, il est Dieu, il est le roi de rois. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ces moments. J'ai l'habitude de l'appeler maître des temps et de toutes circonstances. Alléluia. Il a connu ce moment avant que vous et moi nous puissions nous y retrouver. Il s'appelle l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. Il a commencé cette journée avant que nous puissions la commencer. Et il a achevé avant que nous puissions l'achever. Voilà pourquoi je rends gloire à Dieu. J'ai dit de tout cœur merci à papa. J'aime beaucoup mon papa. Et un jour un prophète m'a dit ceci. Il n'avait jamais vu, jamais rencontré. Je lui ai juste donné l'adresse de l'église. Il m'a dit, va dire à ton pasteur que son humilité et sa simplicité vont l'amener très haut et très loin. Et c'est vrai, nous avons un père humble et simple. J'ai pris toujours, j'ai parlé même au frère Patient Katembo. Que Dieu nous donne de le ressembler dans la simplicité et l'humilité. Alléluia. Merci également à maman. Une mère très bien. Pas parce qu'elle est marraine, mais parce qu'elle est maman de l'église. Alléluia. Et vous pouvez m'aider à acclamer pour maman, juste pour l'honorer ce matin. J'ai dit également merci aux serviteurs, mes aînés. Avant que je ne puisse monter, j'ai reçu des encouragements et des prophéties. L'un d'eux m'a dit, va avec la force que tu as. Et l'autre m'a dit, la présence de Dieu est là. Je viens dire à quelqu'un ce matin, la présence de Dieu est là. Alors dis également à ton voisin que la présence de Dieu est là. Alors je dis également merci à toute l'église. Je suis témoin de votre amour à mon égard. Et je vous aime également en retour. Je peux dire un dernier merci. Juste un tout dernier. J'ai dit merci à mon épouse. C'est bien, non? Là, ce n'est pas un défi contre le frère Cédric, il a déjà réussi. Alors si j'ai dit merci à mon épouse, c'est un défi envers le prophète Enoch. C'est bon le mariage, on t'attend dedans. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire 3 versets. Exode chapitre 33.
Mwanzo 33 kutoka 33. Exode 33. Kutoka 33 16 à 23. Nous lirons également Ésaïe chapitre 52. 13 à 15. Nous allons terminer avec Jean chapitre 17. Le verset 5. Je lis donc Exode chapitre 33, 16 à 23. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je t'ai connu par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu t'éteindras sur les rochers quand ma gloire passera. Je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Ésaïe chapitre 52. À 15, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples en sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Alléluia. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Jean chapitre 17. Le 5e verset, nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, le Saint-Esprit et moi allons vous parler sur le thème glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Alléluia. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Le mot gloire utilisé dans la Bible est interprété par différents mots et par sa source. Le mot grec qui interprète ou qui définit gloire, c'est le mot doxa. D-O-X-A. Et ce mot signifie renommé. Mais dans le cadre de notre message, nous allons beaucoup plus nous intéresser à la racine hébraïque du mot gloire qui est nommé kabod. Alléluia. Kabod, c'est un mot hébreu qui veut dire tout simplement un être lourd. Le poids. C'est-à-dire l'étau de la personne
son poids dans l'existence, son importance, ou encore mieux sa valeur. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons lu les versets de Jean chapitre 17 verset 5, là c'est Jésus-Christ dans le manteau du souverain sacrificateur qui parle. Il est en train de faire une prière qu'on appelle prière sacerdotale. Et dans sa prière, il dit quelque chose. Au verset 5, il dit: et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia. Amen. 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 J'ai voulu juste prendre ces mots-là, juste ces versets-là, juste cette partie, pas pour nous parler sur la prière sacerdotale, mais pour que nous puissions en faire notre prière au début de cette année. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. C'est la prière d'un intercesseur, la prière d'un enfant de Dieu qui se rend compte qu'au point où il est, il n'a plus sa valeur passée et qu'il veut être restauré pour avancer. Alléluia. Amen. C'est la prière d'un homme qui sort de la bouche d'un croyant, qui prend conscience de sa position perdue, de son poids perdu, de sa valeur perdue, et il supplie sa source, car Dieu est la source de l'homme. Il supplie son Créateur de le restaurer. Ainsi donc, glorifie-moi, c'est-à-dire rends-moi ma gloire. Glorifie-moi, c'est-à-dire remets-moi mon poids. Glorifie-moi, c'est-à-dire redonne-moi ma position. Glorifie-moi, c'est-à-dire redonne-moi ma valeur. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qui a été créé par Dieu, c'était un homme rempli de toute gloire. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 1 à partir du verset 12 déjà, on voit l'homme image de Dieu. Et l'homme a été créé image de Dieu. L'homme était le reflet de Dieu. Au mieux, je vais le dire pour te faire comprendre que je ne parle pas d'Adam, je parle de toi. Tu as été créé image de Dieu. Tu as été créé reflet de Dieu. Tu étais le fleuve, le fleuve d'eau, ayant la même source, la même nature que Dieu, et dont Dieu lui-même est la source. Tu étais Dieu parce que Dieu était Dieu dans les cieux, et toi tu devais être Dieu sur la terre. Dans le programme de Dieu, c'est que Dieu devait dominer dans les cieux et sur toute la création. Mais toi et moi, en tant qu'hommes, nous devons dominer sur la terre et sur toutes les créatures. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Le Créateur voulait que lui, en étant Dieu dans les cieux, qui est son représentant sur la terre, et c'était toi et moi. Et quand vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 28, l'homme a été créé béni. L'homme a été créé fécond, multiplicateur, assujettisseur, dominateur de la nature. En bref, l'homme fut créé lourd, pesé, avec tout son poids, avec toute sa valeur, jusqu'à ce que l'ennemi vienne lui arracher cela.
Ce matin, je viens poser la question à quelqu'un. Asubela napenda kuswali mtu moya. Quel est ton poids aujourd'hui? Buzito kwako buko wapi leo? Car l'Éternel est en train de se poser une question dans les psaumes. Kujiuliza kabisa msabuku. Ça veut dire que vous êtes des dieux. Nilisemaka mko wa Mungu. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Wakati Mungu nakufa sawa watu. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur Dieu est en train de chercher Bwana Mungu anaenda kutafuta à retrouver l'homme et son poids, kukuta mtu na bei yake, l'homme et sa valeur, mtu na bei yake, l'homme et toute sa puissance. mtu mwenye kutana na uwezo yote. Mais aujourd'hui, je te pose la question. Lakini leo nakuswali, Qui a pris ta position? nani alibeba hali yako? Tu as entamé 2018. Unaingia mu 2018. As-tu la valeur d'un enfant de Dieu? Eti kuna bei ya mtoto wa Mungu? Dis-tu la gloire de Dieu? Kuna utukufu wa Mungu? Es-tu capable de marcher avec poids, Eti kuna uwezo kutembea na yule bushito? autorité? Mamlaka. Si tel n'est pas le cas, Kama ilikuwa hiyo, laisse-moi te dire qu'il n'est pas encore trop tard. acha nikwambia sasa. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que tu seras rétabli dans ta gloire. Cette année, tu marcheras dans ton poids sans qu'on ne puisse en retirer même un petit. Je dis à quelqu'un, cette année, tu marcheras dans ta gloire. Tu marcheras avec tout ton poids. Et je déclare que cette année, nous allons peser de tout notre poids. Je dis que cette année, tu vas peser de tout ton poids. Car l'Éternel Dieu dans les cieux, il attend ta gloire pour qu'il soit glorifié en toi. Car Christ a dit ceci: glorifie-moi afin que tu sois glorifié en retour. Tu es appelé à être glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Lorsque nous lisons Exode chapitre 33, c'est une histoire qu'on connaît très bien. On voit Moïse, le serviteur des dieux, l'ami de Dieu. C'est lui de qui il est dit, c'est lui de qui il est dit qu'il parlait face à face avec Dieu. C'est lui qui a rencontré Dieu dans les buissons ardents. C'est lui que Dieu a fait Dieu devant Pharaon. À un certain moment de sa vie, il a rencontré des histoires et des problèmes et des tout. Alors il est allé chercher Dieu. Il est allé chercher la présence de Dieu. Dans la discussion qu'il avait avec l'Éternel, Moïse était en train de chercher à ramener Dieu à quelque chose. Au verset 16, il est dit ceci. C'est lui qui pose la question à Dieu. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? Bien-aimé, j'ai compris une chose. Cet homme de Moïse avait trouvé grâce aux yeux des dieux d'être choisi parmi tout Israël comme étant serviteur de Dieu. Mais cela ne lui suffisait pas. Il était en train de chercher quelque chose de plus. Bien-aimés, nous avons tous la grâce d'être enfants de Dieu et d'être dans cette église. Mais je viens aussi te dire ce matin que la grâce seule ne suffit pas. Alléluia. Amen. La grâce seule ne suffit pas. Mais la présence de Dieu, c'est aussi quelque chose de capital que nous devons chercher dans nos vies. Car une grâce sans la présence de Dieu n'est pas différente de la crasse. La crasse, la saleté. Au verset 17 et 18, Moïse persévère. L'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Pour Dieu, cela pourrait rassurer Moïse, afin que Moïse puisse accepter d'aller servir Dieu. Mais Moïse revient encore avec une autre question, avec une autre demande. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. N'avait-il pas vu la gloire de Dieu dans les buissons ardents?
N'avait-il pas vu la gloire de Dieu hakuona utukufu wa Mungu lorsqu'il était devant Pharaon au travers des wakati alikuwa disciples? mbele ya Farao? N'avait-il pas vu la gloire de Dieu hakuona kwa utukufu wa Mungu lorsqu'il a pris le bâton, il a frappé sur les eaux et la mer rouge s'est fondue en deux? mekundu nekabula na pa vipande viwili. Mais à ces moments, Mwiyo wakati il demande de voir la gloire. analomba kuona utukufu. Bien-aimés, Mpendwa, désirons la gloire de Dieu. tutamanie utukufu Parce wa que Mungu. Moïse a découvert Kwa sababu Musa qu'il alivumbula manquait quelque chose en lui. alikosa na kitu kimoja ndani Je ne yake. sais pas si tu vois dans ta vie, Siwe kama unaona maisha yako tout est OK. ilikuwa unajikuta sawa Ou si tout n'est pas OK. kama yote ile sana La ni sawa. grâce que tu as reçue, Neema ambayo c'est ulipokea d'entrer dans le mariage. kuingia ndani La ya ndoa, grâce que tu as reçue, neema ulipokea c'est d'avoir ce travail. ni kupata La kazi. grâce que tu as reçue, Neema ulipata c'est d'être dans cette entreprise-là. ilikuwa kabisa La mlo grâce kampuni que tu as huko. reçue, Neema ambayo c'est ulipata d'être un bon entrepreneur. ilikuwa kabisa mfanya La kazi. grâce que tu as reçue, Neema ambayo c'est d'être ulipata un jeune insouciant. ilikuwa kabisa mtu Mais est-ce que cette grâce est en train de peser? eti ile neema iko na buzito bwana. La grâce que tu as reçue, Neema hiyo c'est ulipokea d'être serviteur de Dieu. eti yakuwa mtumishi wa Quel est le poids de ton ministère? buzito kani bwa huduma wako. La grâce que tu as reçue, Neema ambayo c'est ulipokea de chanter pour l'éternel. ni kuimbia wa milele Mungu. Quel est le poids que tu dégages Ni quand tu buzito chantes? kani bule unatosha wakati kunaimba. Je comprends un jour, papa me disait, Na leo siku moja baba ananiambia, ces derniers temps, je sens les gens légers. hii wakati nasikia watu wepesi. Je ne comprenais pas. Sikuwa naelewa. Mais en méditant sur cette parole, Mkufikiria hii neno. j'ai compris qu'il manquait aux gens une chose. Na leo siku kulikosa Ce n'est pas qu'ils péchaient. Anakusema Ils avaient la grâce. balikuwa na Ils neema. pouvaient tout faire. Wanaweza fanya yote Mais il manquait le poids, lakini balikosa uzito. la gloire. Utukufu. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana. laisse-moi te dire une chose. Acha nikwambie kitu kimoja. On ne peut marcher avec Dieu sans manifester son poids. Tukitembea kabisa pamoja na Mungu bila kuonesha uzito. Je répète, Narudilia. on ne peut marcher avec Dieu Hatuwezi kutembea na Mungu sans manifester son poids, bila kuonesha uzito wake. sans manifester sa gloire. Bila kuonesha utukufu wake. Là où la grâce nous ouvre les portes, Pale neema inatufungulia mlango. la gloire de Dieu nous fait distinguer. Utukufu wa Mungu nenda kabisa kukalisha. Là où la grâce nous ouvre les portes, Pale neema inatufungulia mlango. la grâce, la gloire de Dieu Utukufu wa Mungu met la distinction. inaweka tofauti. Même au milieu des élus, Hata katikati ya wateule c'est possible que tu puisses être distingué. inawezekana kuwa kabisa. Même au milieu des choisis, Hata katikati ya wale washa kuchakuliwa, après l'élection de Dieu, kisha kuchakuliwa kwa Mungu, c'est possible qu'on puisse dire Moto Azana Nzambe. inawezekana baseme huyu mtu uko na Mungu, Celui-ci marche avec Dieu. huyu uko natembea na Mungu. C'est ce que nous sommes appelés à chercher. Sio kile tunaitwa Ces kutafuta poids-là hiyo buzito, qui fait que quand nous marchons, wakati ile la nature tunatembea reconnaît le poids. umbile ivumbule kabisa ile buzito, Le monde reconnaît la valeur. dunia ijue kabisa wepei. La grâce peut nous faire entrer dans le mariage. Neema inatutungisha mundoa, Mais lakini la gloire peut faire la différence entre les mariages, les mariages, les mariages et les utukufu mariages. inatufanya matofauti ya mandoa. La grâce peut te faire entrer dans un travail. Neema inatutungisha mukazi, Mais la gloire peut faire que tu sois différent dans ces utukufu travails-là. itafanya kabisa ukuwe na Et que tofauti ta mahali manière de makazi. vivre par rapport à ces travails Namna kuishi devient kupatana na ile différent kazi de la manière de vivre de itakuwa notre. tofauti kabisa. Parce que tu n'es pas seulement limité à la grâce. Sasa awelekee tu Mais kupata il y a kunena, un poids qui lakini kwa t'accompagne. uzito Mungu La gloire de Dieu t'accompagne. utukufu wa Mungu Il y a une inakusindikiza. valeur qui t'accompagne. Kunakuwa bei moja inakusindikiza. Et ton poids. Buzito yako, Quelle est ta valeur? bei yako iwapi? Même au milieu des élus. Hata katikati ya wateule. Alléluia. Amen. Au verset 19, Shariki ya 19 j'ai beaucoup ri quand je lisais. nilicheka sana wakati Moïse dit au verset 18, fais-moi voir ta gloire. Musa asema unyoshe utukufu wako. L'Éternel répondit, Wamlela anamjibu, je ferai passer devant toi toute ma bonté. tapita mbele yako na kabisa na wema wangu. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Tatangaza mbele yako jina wa milele. Lui, il a demandé la gloire. Yeye analomba utukufu. Mais Dieu lui présente la bonté Lakini Mungu anapatia bwema et le nom. na njini. Alléluia. Vous allez remarquer Mutavumbula qu'après cela, kisha hiyo Moïse n'a rien dit. Musa sikuseme tena kitu. Et l'Éternel s'est rendu compte Wa milele Mungu anda que la kufunga. demande de Moïse Sasa kulomba kwa était Musa comme la demande d'un enfant. ilikuwa kama kulomba kwa mtoto. Papa, donne-moi. Baba nipe, Je vais te donner. takupatia. Papa, donne-moi. Baba Je vais nipe, te donner. takupatia. Je te donnerai tout ce que tu cherches. Takupatia tu Non, unatafuta. papa, j'ai besoin de ceci. Ah, papa niku Non, lazima je na te hii. donnerai cela. Takupatia hiki. Alors l'enfant Mtoto change d'allure. anabadilisha hali. Alors le papa regarde. Baba anaangalia. Il dit, cet enfant n'est pas
joyeux. Huyu mtoto ana furaha. Il lui manque quelque chose. Kunamkosa kitu. Voilà l'Éternel Tazama milele trouve une solution. analeta jibu. Après le silence de Moïse, Kisha kimya il lui Musa. dit ceci: Anamwambia tu ne pourras pas voir ma face, hautawezi kuona uso wangu car l'homme ne peut me voir et vivre. kwa sababu mtu asiwezi kuniona aishi. Je m'imagine que Nafikiria Moïse n'était toujours pas content. Musa asikuwa pa na furaha. Parce que ce que Dieu lui a dit, Kile Mungu alimwambia c'est ça la vérité. njoo kweli, Mais Moïse n'était pas satisfait. lakini Musa asikufurahishwe paka. Bien-aimé dans les Seigneurs, Upendo katika Bwana. ce matin, Asubuhi ya dans leo la recherche de la gloire, kutafuta utukufu, je suis en train de poser une question. niko nenda kuuliza Jusqu'où es-tu capable eti pale kuna de uwezo réclamer ton poids? ya kulomba uzito wako, Jusqu'où es-tu capable eti hapo kuna de uwezo réclamer ta ya valeur? kulomba bei yako, Jusqu'où es-tu capable de demander à Dieu kulomba de te faire kwa marcher pendant toute ya cette année kukutembeza dans kupitia la gloire avec ndani lui? ya utukufu pamoja naye. Moïse était déterminé à vivre la gloire de Dieu. Musa alikuwa kabisa na mkazo wa kuishi Même utukufu si wa c'était Mungu. interdit de rencontrer Dieu. Hata kama ilikatazwa kuona Même Mungu, si c'était interdit de voir Dieu. hata kama ilikatazwa kuona Mungu, Dieu ne devait trouver qu'une solution. Mungu alibidi kutosha. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Naambia mtu mmoja pour ta valeur, kwa bei yako, pour ton poids, kwa uzito pour wako, ta personnalité, kwa bei ya buku Dieu yako, trouvera des solutions. Mungu ataleta jibu. Dieu doit trouver des Mungu solutions. ataleta jibu. Ce matin, Asubuhi, l'Éternel Dieu doit trouver des solutions ataleta jibu. pour te distinguer Sio kukufuatanisha. cette année 2018. Mwaka 2018. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez la solution que Dieu a trouvée. Sikia jibu ya Mungu analeta. Il dit ceci au verset 21. Anamwambia hivi Mungu. Voici un lieu Asema tazama fasi près de moi. pembeni yangu. Il y a un lieu Kuko fasi près de Dieu. mbele ya karibu Il y ya a Mungu. un lieu Kuko fasi près de Dieu. karibu ya J'ai béni Mungu. beaucoup la chorale. Nabariki sana Parce kwaya. que ce matin, Sasa jioni la leo chorale m'a amené près de Dieu. nimpeleka kabisa J'ai karibu ya béni Mungu. beaucoup le modérateur. Nabariki sana Parce que muongozaji. c'est comme si il avait compris la prédication Ni kama avant. vile alielewa kabisa Bien-aimé, il y mahubiri. a un lieu Upande kuko fasi près de Dieu. karibu ya C'est Mungu. ces lieux-là Hiyo fasi où les héros kule kabisa basucha deviennent des héros. banakuwa kabisa basucha. Les héros Basifuru deviennent des héros. banakuwa Il y basucha. a un lieu dans la présence de Dieu Kuko fasi mwapo wa Mungu. où les prostituées Kule bakaba deviennent des femmes ancêtres de Jésus. banakuwa kabisa Il y a un lieu kuko devant fasi Dieu mbele ya Mungu. où la stérile Kule mtasa enfante anazala 7 fois. mara 7. Il y a un lieu Kuko fasi dans la présence de Dieu wapo wa Mungu. où le travail Kule kazi qui ne te paye pas commence à te payer au-delà. inaanza kukulipa Il y a kupita. un lieu Kuko fasi près de Dieu, karibu ya Mungu, plus près de Dieu. karibu na Mungu. Et j'ai même composé une chanson par rapport à ça. Napenda kutunga Mungu Merci kufuatana beaucoup, naye. frère Cédric. Asante sana ndugu La Cedric. parole lui dit ceci: mon Père est là, Ase babangu yuko hapo. sa présence est là. Uwapo wake yuko hapo. Voilà, je fleuris, Tasema kabisa atachipuka. je bourgeonne Tachipuka. et je porte des fruits. Tatosha matunda. Alléluia. La présence de Dieu, quand elle est là, Uwapo wa Mungu wakati iko hapo. on fleurit. Tunachipuka. Non seulement on fleurit, Hapana tu on kuchipuka. bourgeonne. Tunaenda kabisa tena. Non seulement on bourgeonne, Hapana tu kuchipuka on tena. porte également des fruits. Tunatosha tena matunda. Dieu dit à Moïse: Mungu anamwambia Musa, il y a un lieu kuko fasi près de moi. karibu na mimi. Tu te tiendras sur le rocher. Utasimama kumwomba Quand ma gloire passera. wakati utukufu wangu utapita. Voilà le mot que Moïse voulait entendre de la bouche de Dieu. Wakati ile Musa ngosema. À ce moment, il n'avait pas besoin de la grâce. Pala siku lazima na À ce moment, neema. il n'avait pas besoin de bonté. Pala siku lazima na bwema. Il avait besoin du Alikuwa poids. lazima na bujito. Il avait besoin d'un kilo. Alikuwa lazima na bujito. Alléluia. Amen. Je lui dis, Mungu anamwambia, quand ma gloire passera, vile utukufu wangu je te mettrai dans un creux du rocher takuweka mtundu kabisa et je te mwamba. couvrirai de ma main jusqu'à ce que Funika mkono wangu j'ai passé. mpaka pale tapita. Et lorsque je retournerai ma main, Na wakati tarusha mkono wangu tu me verras par derrière, utaniona tu nyuma mais ma face ne pourra pas être na vue. uso wangu utaona. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. Dieu lui fit voir la gloire, Mungu anamuonesha utukufu mais à une seule condition. memwa kanuni moja. Comme l'évangéliste Marcel Kama vile mwinjilisti dit, Marcel anapenda sema. il y a toujours une condition. Kunakuwa paka
Il y a toujours une condition. Quand Dieu veut te donner quelque chose, il y a toujours une condition. Il dit ceci: lorsque tu t'éteindras sur les rochers, moi je te prendrai, je te mettrai dans le rocher. Lorsque tu t'éteindras sur le rocher, je te mettrai dans le rocher. Bien aimé, il y a une position. C'est la position dans les rochers. Cette position, c'est la position dans le rocher. Et le rocher, bien aimé dans les Seigneur, ce n'est pas les rochers qui boulent, mais ces rochers a un nom. Ces rochers identité. Ce rocher, c'est une personne. Et c'est Jésus. C'est lui en qui et placé dedans pour vivre la gloire de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin: il y a un rocher qui donne du poids. Il y a un rocher qui donne la valeur. Il y a un rocher qui remet la valeur cette année. Oh, ce matin, lorsqu'on est dans ces rochers, on retrouve son poids perdu. Lorsqu'on est dans ce rocher, on retrouve sa valeur perdue. Par sa puissance, il a défié toute forme de pesanteur. Il s'appelle Jésus. Les rachetés. Jésus, c'est lui qui délivre. Jésus, c'est lui qui restaure. Je te le présente ce matin. Où es-tu ce matin? Quelle est ta position cette année? Sur le rocher ou dans les rochers? Quelle est ta position en 2018? Laisse-moi te dire, quand papa était en train de prophétiser les 31, je me sentais troublé. J'ai dit: quelle prophétie? Une prophétie qui couvre toute une année avec des détails pendant le mois. Bien-aimés, nous avons un bon Dieu. Nous avons un Dieu merveilleux. Il ne se rassure pas seulement de l'année, mais il entre même en détail de moi. Je marche comme un mystère cette année. Pendant qu'eux parlent de janvier, moi je parle de Rubin. Car je sais que c'est moi. C'est le mois de Rubin. Le mois de la bénédiction. Et le mois de la multiplication. Aussi longtemps que je ne suis pas béni, aussi longtemps que je ne me suis pas multiplié, j'ai dit à Dieu des choses pour qu'il trouve de chemin par lequel il doit me bénir. Il y a un rocher. Ce rocher, c'est Jésus. Lorsque nous sommes dans ces rochers, la gloire devient possible. La gloire devient accessible. Le poids redevient normal. Tu marches, on sent qu'il y a un homme qui marche. Quand tu passes, on regarde la fille comme minimisée hier. On la voit pesante. Sœur, Dada, il s'est moqué de toi l'année passée. Il a dit que tu n'avais pas de valeur. Tu n'étais pas une femme à épouser. Laisse-moi te prophétiser ce matin. Il sera surpris. Car le poids que Dieu va te donner, c'est le poids d'une femme capable de bien gérer son mari et d'être une bonne mère pour ses enfants. Et il dira: si je savais, vous allez épouser cette sœur. Je pensais que les sœurs allaient dire Amen. Alléluia. Amen. Je disais que ces rochers, par sa puissance, il défie toute forme de présentation. De la même manière qu'il est monté après sa résurrection, défiant toute puissance de la pesanteur, il ressuscite ta vie. Il ressuscite tes biens. Il ressuscite ton poids. Il ressuscite ta personnalité. Et il te demande de monter avec lui.
Pourquoi je parle de monter par rapport à la gloire? Pourquoi je parle de pesanteur par rapport à la gloire? Oui, bien aimé dans les Seigneurs, le monde est régi par une autre loi. La loi de la pesanteur. Je vais juste t'appeler à ne pas avoir peur de peser cette année. Il ne faut pas avoir peur d'avoir la gloire de Dieu. On ne va pas peser pour écraser les voisins. On ne va pas peser pour étouffer les autres. Non. On va peser. Parce qu'on est appelé à peser. Aucune pesanteur ne peut te résister. Car celui dans qui tu es, Jésus, le rocher, il est monté comme ça. Et tu vas monter comme ça. J'ai dit qu'il est monté comme ça. Comme ça. Tu vas monter comme ça. Pourquoi? Parce que lui en toi. Toi en lui. Rien ne peut vous retenir. Il monte. Il monte. Et il monte encore. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de ce matin? Ésaïe chapitre 52. Je vais prophétiser ce matin. Je ne prophétise pas la manière du prophète gloire. Mais je vais prophétiser ce matin sur quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Écoute cette prophétie. Voici mon serviteur. Je ne sais pas les serviteurs de Dieu s'appellent qui ce matin. Donne les noms à ses serviteurs. Est-ce que tu peux donner les noms à ses serviteurs? Moi je lui donne les noms des patients. Moi je lui donne les noms des patients. Voici mon serviteur patient. Qui va peser cette année. Bien aimé, tu vas peser cette année. Voici les serviteurs de l'Éternel que tu es. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Tu vas prospérer. Tu m'as pas compris. Cette année, l'année de gloire, l'année de poids, l'année où tu dois peser, tu vas prospérer au nom de Jésus. J'ai dit tu vas prospérer au nom de Jésus. Non seulement tu vas prospérer, tu vas monter. Cette année, tu vas monter. Cette année, tu vas monter. Cette année, tu vas monter. Si tu étais là, tu vas monter. Si tu étais là, tu vas monter. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, tu vas monter. Tu montes. Tu montes. Au nom de Jésus. Et si il ne croit pas, je prophétise encore. Je dis ceci. Non seulement tu vas prospérer, non seulement tu vas monter, mais tu seras élevé. Bien aimé, tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Dans ton mariage, tu seras élevé. Dans ton travail, tu seras élevé. Dans ton entreprise, tu seras élevé. Dans tes études, tu seras élevé. Si tu le crois, reçois-le. Au nom de Jésus. Je crois au poids que Dieu va donner aux gens cette année. Je crois à la valeur que Dieu va donner à chacun d'entre nous cette année. Afin que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne du poids. Que Dieu te donne du poids. Parce que tu le mérites cette année. Tu le mérites cette année. Tu es hanté il n'y a pas longtemps dans ton mariage. Mais je te prophétise. Tu vas prospérer dans ton mariage. Tu vas monter. Tu seras élevé. Non seulement tu seras élevé, parce que pour Dieu, il veut se rassurer que tu puisses avoir une position que personne ne peut changer. Il dit ceci, et je le déclare sur toi ce matin: tu t'élèveras bien haut.
Tu t'élèveras utanyanyuliwa bien haut. yulu zaidi. Pose-moi la question. Utulize, Frère Pasteur, qu'est-ce qui te rassure? nini nakuhakikishia? Est-ce que je peux me poser la Eti question? unaweza niuliza? Ce qui me rassure, Ile nini c'est nahakikisha? que Dieu s'appelle Sasa Mungu anaitwa El Elyon. El Elyon. El Elyon. El Elyon. Le Ni Dieu Mungu très haut. wa juu. Puisqu'il est avec toi, Kila kwa pamoja na wewe. s'il monte, Kama anapanda tu montes. na wanapanda. S'il est très haut, Kama nenda tu shida. seras Wataenda. très haut. Yulu zaidi. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Bien-aimé, Mpendwa, tu vas monter. utapanda. Tu vas réussir. Utaweza. Tu vas croître. Utanenepa. Tu vas t'élargir. Utanenepa. Parce que c'est une année de gloire. Kwa sababu ni mwaka wa buzito. Parce que c'est une année de poids. Ni mwaka wa buzito. Alléluia. Amena. Les Quinois disent bien. Wakina Année Oyo. Asa hii mwaka Tokodondwa. tutanenepa. Année Oyo. Mwaka Tokodondwa. tutanenepa. Et les Juifs. Na wanani? Les Juifs disent ça mieux. Wanani wanasema mzuri? Bon, je commence d'abord en français. Mimi naanza mimi kimombo. Cette année, Hii mwaka. tutatembea majunda. Amen. Ah, les Juifs disent majunda. Majunda. C'est-à-dire tu marches avec moi. Utatembea na Pendant que tu marches, Kwa tembea. le Seigneur sait que tu es avec lui. Bwana anaweza kupamoja. Il rassure. Unaweza. Mais cette année, Hii mwaka tu vas peser. utaona Tu buzito. vas marcher avec moi. Utatembea na buzito. Serviteur de Dieu, Mtumishi wa Mungu. cette année, Hii mwaka. ton ministère Mtuma ne wako. sera plus le même. Haitakuwa hiyo. Parce que tu vas peser. Sasa utakuwa na buzito. Mes grands frères, Baba kubwa. cette année, Hii mwaka. avec la providence, Pamoja na akiba. Tokodondo. Tutaenda majuu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Tunaweza pika mikono juu. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Mpendwa. dans la gloire, Utukufu. dans le poids avec Dieu, Uzito pamoja na Mungu. même dans l'eau, Atanda na mai. même dans l'eau, Atanda na mai. on ne sera jamais englouti. Hatutajamishwa. Demande-moi pourquoi. Uniulize juu ya nini? Demande-moi pourquoi. Uniulize juu ya nini? Un jour, Siku moja le prophète Élisée, Nabii Elisha avec ses serviteurs, pamoja na watumishi yake ils vont chercher du bois. wanaenda tafuta Mais buzito. pendant qu'ils cherchaient du bois aux côtés de la rivière, Mbao kupembea na mai. l'un de ses serviteurs Katikati ya mtumishi wake moyo a perdu anapoteza la hache, donc la tête, soka qui est tombée dans l'eau. inaanguka mumai. C'est de l'acier, c'est du fer. Ni chuma. Quand vous le jetez dans l'eau, Kama unatupa mumai ça fait quoi? inafanya nini? Ça descend jusqu'au fond. Inashuka chini. Regarde. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Eti mimi naweza tabiri asubuhi ya Est-ce leo. que je peux prophétiser Eti ce mimi naweza matin? tabiri asubuhi ya Je leo. dis ceci. Nasema hivi. Même lorsque Ataka les tempêtes, suruba même lorsque les eaux de la vie maji kabisa. chercheront à t'engloutir, Tafuta kukumeza. bien-aimé, Mpendo. la Bible dit que le prophète Biblia inasema nabii a pris du bois, anabeba un bois, mkuni. il a jeté dans l'eau. Anatupa mumai. Les lourds, Hii kile cha buzito. ceux qui pesaient. Kile kilikuwa cha buzito. Oh my God. Mon Dieu. Oh my God. Mon Dieu. Par la croix. Kumsalaba. Parce que les bois que le prophète a jetés étaient symbole de la croix. Représentaient un homme. C'était Jésus. Parce que tu as Jésus. Même dans les eaux profondes. Parce que tu as Jésus. Tu vas surnager. Il n'y a rien qui va t'engloutir. Cette année, tu vas surnager. Parce que tu as Dieu. Il n'y a rien qui peut retenir. Oh my God, oh my God. Que ta vie surnage. Que ton mariage surnage. Que ton voyage surnage. Que tes études surnage. Que ton ministère surnage. Nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, Mpendwa katika Bwana. aucun étouffement Hakuna kabisa kikuzuizo kimoja. ne peut réussir à te retenir cette année. Kitaweza kufunga hii mwaka. Parce que ton poids, Kwa sababu uzito yako. ton poids Uzito yako. sera la distinction cette année. Italeta tofauti hii mwaka.
Tu ne vas écraser personne. hautakanyanga mutu, Tu ne vas embrouiller personne. hautazuru mutu. Même le voisin qui est à côté de toi, Jirani pembeni il yako, va également peser. atakuwa anaenda buzuzu Mais il n'y yako. aura jamais d'interférence. Hakutakuwa kabisa. Vous allez peser chacun Utakuwa na buzuzu dans sa ya mission, mtu, kazi yake. chacun Kila mtu dans sa vision, na kazi yake. parce que c'est Dieu qui le déclare. Mungu ako na wewe. Je vais dire à Joseph, Nasema na Yusufu. je vais dire à Joseph, Nasema na Yusufu. Joseph, lorsqu'on te vend, Yusufu wakati wanakujisha c'est comme une épine. ni kama vile mwiba. Je suis un musicien. Nilikuwa nafuata Quand il mwimbaji. chantait, je ne l'ai pas compris. Wakati alikuwa anaimba Il a dit la vie de Joseph. hata maisha ya Yusufu. Il a rencontré beaucoup d'épines dans sa vie. Nilikutana na mamiba mingi maisha. L'épine, ses frères. Miba kabisa banduku yake. L'épine, l'esclavagisme. Miba kabisa butumwa. L'épine, Miba. la femme de Potiphar. Mke wa Potifa. Mais à chaque fois qu'il piétinait l'épine, Kila mara alikuwa anakanyanga ile miba. à chaque fois qu'il piétinait l'épine, Kila mara alikuwa anakanyanga ile miba. vous allez constater qu'il avait tendance à monter. Mtavumbula siku alikuwa na hali ya kupanda. Mais c'est tout à fait normal. Inastahili. Quand on piétine une Kama épine, anakanyanga mwiba. on a tendance à marcher en déséquilibre. Mais parce qu'on est en déséquilibre, on a tendance à trouver un endroit un peu plus haut. C'est qu'on monte. Mais parce que le pied ne sait pas se tenir là-bas, on monte encore. Mais parce qu'on n'est pas en équilibre, on monte encore. J'ai dit à quelqu'un, cette année, même tes échecs vont contribuer à ta montée. Même tes échecs. Papa a dit ceci, l'échec n'est pas une fatalité. Ce sont les stratégies qui ont échoué. Mais toi, tu n'as pas échoué. Cette année, tu vas monter. Tu vas monter. Si tu rencontres des obstacles, c'est que tu vas monter. Tu montes et tu montes également. Bien-aimé, ne regardez pas au monde. Ils ne sont pas régis par les lois du monde. Je vais terminer en disant ceci. Les hommes, ils attendent à ce que les autres hommes échouent. Pendant que tu seras en train de peser, il y a des gens qui chercheront à ce que tu échoues. Pendant que tu seras en train de peser, il y a des gens qui chercheront à ce que tu tombes. Ne les condamne pas. C'est comme ça qu'ils ont été enseignés. Alléluia. Amen. Ils ont appris ceci, que pour toutes les gloires du monde, vous avez appris une histoire, l'histoire des royaumes, qui a la naissance, l'apogée et puis le déclin. La naissance, c'est les débuts. L'apogée, c'est le niveau le plus élevé. Et le déclin, c'est la mort. Tous les royaumes du monde, ils sont passés par ça. Mais cette année, je suis venu te prophétiser une année des apogées sans déclin. Je peux prophétiser. Est-ce que je peux prophétiser? Je te prophétise une année des apogées sans déclin. Au nom de Jésus. Et que Dieu nous bénisse.